personne, ta personnalité. Nous voulons bénir ta divinité. Nous voulons bénir, Seigneur, ta royauté. Nous voulons bénir ta divinité. Tu es digne d'être adoré, Jéhovah. Oh, Massakaria Bakoshi, Torobokoshi. Nous voulons te saluer, Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire et Sadai. Nous voulons te bénir parce que tu es saint, digne d'être honoré. Mosakaya Bakoso, Torobokoshi. Alléluia. Et Sorobokoshi, Mama kosheke riba baba baba kosheke teroko momo koshi riba baba santara bala kotoro bobo koshi. Alléluia, 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 alléluia. Roma sakaya matakash. Oh alléluia. Bénis-le pour la terre de Châtellerault. Bénis-le pour cette terre qu'il est en train de délivrer. Bénis-le pour les miracles et les prodiges qui commencent déjà sur cette terre. Bénis-le pour tout ce qu'il est en train de faire pour les âmes. Oh, alléluia. Oh, Massito, pray the Lord, he will come out to pray. Down to see the Lord. Oh, maintenant tu vas acclamer la présence du Saint-Esprit. Tu vas acclamer la présence du Saint-Esprit. Et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de pénétrer ton être, de pénétrer ton âme, de pénétrer ta vie. Oh, tu vas réclamer la présence du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, tu es au-dessus de toutes choses. Cet esprit, c'est toi la puissance. Cet esprit, c'est toi la gloire. Cet esprit, c'est toi la royauté. Oh, my son, to praise the Lord. Mon comme ça, to pray. We in the power. We in the Lord, the story. In the Lord, folly hate. Loud to pray. Ribaba Santo, pray the Lord. Digne l'éternel. Oh, ma sokoro goboko shintarababa. Oh, hallelujah. Hina mama sokoria baba sakaria baba koshiterebe. Bénis la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Bénis la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Oh, ma sin to pray the Lord. Oh, sin the proud and boast. Loud kiri ki mama sokori baba se. Oh, lika mama sakaria baba koshi. Imana sokoria baba sikita. Hallelujah. Ripa papa to pray the Lord. We in the Bible sing the pray the Lord. Buy unto carry bow to see the Lord. Ina mama sakaya bakoshi. Hallelujah. Glory baba bashi. Maintenant imagine que tu es dans le ciel, que le roi des rois est devant toi, qu'il est assis dans toute sa royauté et que tu es devant lui et que tu dois l'acclamer et que tu dois le salmodier et que tu dois bénir son Seigneur. Imagine qu'il est là en face de toi. Comment est-ce que tu te comporterais, s'il te plaît? Acclame ce roi des rois pour tes cris de joie. Bénis sa présence, bénis sa personnalité, bénis sa divinité, bénis sa royauté. Toute la puissance se trouve en lui. Oh ma sakabaya koshikene. Oh mo sokoro bobo koshikene. Alléluia. Oh rika mama. Jésus, il est comme ça. Amen. Jésus, Amen. Il est comme ça. Amen. Oh masakaya bakasa. Oh. Il est comme ça. My Saint pray the Lord. Oh. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On va pousser tous un cri de joie en disant Jésus. Il est comme ça. Tu vas sentir que cette parole sort de ton être. Tu vas élever Jésus. Jésus. Il est comme ça. J'ai rien entendu. Jésus. Il est comme ça. J'ai rien entendu. Jésus. Il est comment? Il est comme ça. Ah.
est comment? Et Satan, il est comment? Il est comme ça. Satan, il est comment? Et Jésus, il est comment? Amen. 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 On va acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Nous allons arrêter la musique. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il est digne d'être honoré. Nous voulons bénir son Saint-Nom. Nous voulons bénir sa présence. Nous voulons bénir sa divinité et sa royauté. Nul n'est semblable à ce Jésus. Nul n'est comparable à lui. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la divinité absolue. Il est le premier A. Il est le premier Z. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le numéro 1 et il est le dernier des chiffres qui existeraient sur la terre. Il était là avant et il restera encore là et il sera toujours là. Il ne s'arrêtera jamais. Il est celui qui est digne d'être agi. Il est celui qui est digne de sauver. Il est le seul qui a été digne de nous racheter. Il est le seul qui a été digne de vaincre la mort. Il est au-dessus de tout pouvoir. Devant lui la mort tremble. Devant lui le péché tremble. Devant lui les ténèbres tremblent. Devant lui Satan tremble. Il s'appelle Jésus. Il a le pouvoir de faire vivre, revivre, renaître. Il est celui qui a le pouvoir de ressusciter parce que lui-même a été ressuscité le 3e jour. Et avant même sa résurrection, il ressuscitait déjà parce qu'il est la vie et il est la parole de Dieu. Quand il déclare, ça s'accomplit. Et j'aimerais qu'on acclame Jésus de Nazareth. Amen. Oh, alléluia. Diminue un peu mon micro, s'il te plaît. Comme Masaka Tabayasaka. Nous allons prendre nos Bibles, partager une exhortation ce soir avant de prier encore le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc, le chapitre 8. Luc, le chapitre 8, à partir du verset 40. Oh my God. In my mouth, city, pray the Lord. Luc chapitre 8, à partir du verset 40. Je disais à quelqu'un hier, j'étais en train de dire dans ce lieu à quelqu'un, oh, l'Éternel est le berger. Et nous, nous sommes quoi? Des brebis. Et ce n'est pas la brebis qui demandera au berger, où est-ce que tu m'amènes? Oh, pour brouter. Dans quel pâturage est-ce que tu m'amènes? Mais le berger lui-même, lorsqu'il se réveille le matin, pendant toute la nuit, il est en train de réfléchir et savoir où est-ce qu'il amènera la brebis. C'est pourquoi il amène la brebis toujours dans de verts pâturages. Le berger se préoccupe de la brebis. La brebis n'a rien à faire que de se laisser guider par le berger. Le berger sait quand la brebis est malade. Le berger sait quand la brebis a faim. Le berger sait quand la brebis a des soucis. Vous savez, la brebis ne s'inquiète pas. Un mouton ne s'inquiète pas. Un mouton ne s'inquiète pas. Parce que ce mouton sait qu'il a un berger. Et il sait que de toute façon, son berger viendra s'occuper de lui. Vous avez le plus grand de tous les bergers du monde. Le berger, celui-là qui a créé le ciel et la terre, celui-là qui est notre berger, qui est notre maître, il sait de quoi nous avons besoin. Avant même que nous ouvrons la bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Avant même que nous nous mettons en genoux, il sait de quoi nous avons besoin. Avant même que nous venons à l'église, il sait de quoi nous avons besoin. Avant même qu'on vienne nous demander quelque chose, il sait de quoi nous avons besoin. Il est toujours là prêt à nous répondre. La Bible dit qu'il nous amène vers le vert pâturage. Oh, David dit, parce qu'il est mon bon berger, je peux marcher sous l'ombre de la mort, je ne m'inquiète pas, parce que je sais que le berger est avec moi. C'est ce berger-là qui est ton berger. Il prend soin de toi, ne t'inquiète plus, ne te lamente plus, quel que soit tes épreuves, il est là, il sait de quoi tu as besoin. Ce soir, demain, après-demain, oui, il n'est pas ton berger pour 2014, il n'est pas ton berger pour 2015, il est ton berger pour toute la vie, parce que David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et tous les jours de ma vie. Et la Bible dit que nous, parce que nous avons accepté Christ, nous vivons comment? Éternellement. Et donc sur le berger va t'accompagner tous les jours de ta vie. Ça veut dire que quand tu meurs et qu'on t'enterre, il est encore avec toi. Après la
la mort, il est aussi avec toi. Il t'accompagne tous les jours de ta vie. La mort ne t'arrêtera pas. Le tombeau ne t'arrêtera pas. Le cercueil ne t'arrêtera pas. Il sera avec toi sur la terre. Il sera avec toi dans l'homme de la mort. Et il sera avec toi après ta résurrection. Et il sera avec toi dans le ciel. C'est lui le vrai et le bon berger. J'aimerais qu'on l'acclame. J'aimerais qu'on l'acclame encore plus fort. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons écouter un passage. Nous allons lire un passage, un message que je vais t'adresser pour que tu comprennes certaines choses. Il faut que tu comprennes que Dieu lui-même est en train de faire des choses pour toi. Les choses pour lesquelles tu es en train de t'inquiéter, lui-même a déjà déclaré une parole pour ces choses. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand il déclare quelque chose, cette chose s'accomplit. Je vais te faire comprendre aujourd'hui que depuis le jour qu'il a déclaré que tu es béni, la bénédiction est déjà avec toi. Même si toi, tu n'es pas en train de voir son accomplissement, cette bénédiction est déjà avec toi. Oh, Masaka Bayaka. Si nous savions et nous comprenons la profondeur de l'amour de Dieu, c'est nous qui serons en train, chaque matin, chaque soir, de dire, Seigneur, remplis-moi encore de cette grâce. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Au fur et à mesure que je prie, je me rends compte qu'il est merveilleux. Au fur et à mesure que je jeûne, je me rends compte qu'il est merveilleux. Au fur et à mesure que je le loue, je me rends compte qu'il est merveilleux. Au fur et à mesure que je vis, je me rends compte qu'il est merveilleux. Vous savez, je vois ces merveilles en toutes choses. C'est le Dieu qui surprend. Si tu n'acclames pas pour cette parole, je ne sais pas s'il va te surprendre. Je te dis que c'est le Dieu qui surprend. C'est le Dieu qui surprend avec les bénédictions. Et je te déclare cela parce qu'il va te surprendre. Oh Masaka Yabaka. Certains vont rentrer dans ce deuxième mois de cette année. Ils vont commencer à voir déjà leur bénédiction. Je suis en train de prophétiser pour dire à certains que le premier mois de l'année est fini bientôt. Et quand tu vas rentrer dans le deuxième, tu vas commencer à cueillir les fruits de la bénédiction. Ouais. Février va être un moment de témoignage de plusieurs. Et ça va continuer jusqu'en décembre. Et ils vont rentrer en 2015 à Masakaya avec toute la gloire et des témoignages. Je suis en train de te dire que ce qui était impossible, que ce que les hommes trouvaient impossible, est possible pour toi. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Jésus, rien n'est impossible. Quand il veut, il le fait. Et quand il déclare, ça s'accomplit. Le thème de mon message ce soir, c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Mayan to pray the Lord. Prends ta Bible. Luc chapitre 8, verset 40. La Bible dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. My God. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte,
vint toute tremblante et se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, suivait le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importe pas le maître. Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue, ne crains pas, seulement, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et Jacques, et au père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la fille furent dans l'étonnement, et leur recommandation ne dit à personne. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Oh bien-aimé, en lisant ce passage, nous découvrons deux histoires. Je ne vais pas parler ce soir de la première. On a plusieurs fois parlé de cette histoire, de cette femme qui, dans la foule, a touché les vêtements de Jésus et qui a été guérie. Nous connaissons cette histoire. Nous connaissons la foi de cette femme.